Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo vlog de week-end. Nous sommes samedi 5 janvier et j'avais envie de passer le week-end avec vous. Voilà, je vais vous filmer ce que je fais ce week-end. Aujourd'hui, ce matin, c'est scrap qui est prévu. Et puis cet après-midi, on va faire la galette chez ma soeur en famille. Oui, on le fait du samedi parce que comme lundi, c'est la rentrée scolaire, que tout le monde va devoir se lever tôt, tout ça. On préfère le faire du samedi, comme ça on a tout le dimanche pour se reposer. Et je trouve que c'est pas plus mal. Alors, je vous ai pris comme ça parce que j'ai reçu un colis là et donc je vais l'ouvrir avec vous. Je l'attendais. Mais je suis en train de me demander si je vais vous mettre face bureau parce que c'est un de ces bazars sur mon bureau. En fait, je suis en plein challenge de l'encre et l'image. L'encre et l'image, pour ses 15 ans, propose des challenges à relever. Et moi, vous connaissez mon grand amour pour les challenges. Je trouve que ça booste la créativité, ça donne des idées. Enfin bref, j'adore ça. Et donc, j'essaye d'y participer. Sauf qu'elle nous en a sorti 7 sur le mois de décembre. Et là, aux surprises, elle nous en a rajouté un. Moi qui pensais avoir terminé, et ben non. Et la date limite pour rendre ces copies, entre guillemets, c'est dimanche, donc demain. Dimanche à minuit. Donc, ça va être chaud patate, mais il faut que je fasse le dernier, du coup, donc c'est ça que je vais faire ce matin. Mais vu que je suis tout avec la même marque, vu que c'est l'encre et l'image, j'ai toutes sorties et c'est le bazar. Je peux vous montrer. Hein, voilà. Alors là, vous avez mon classeur avec mes nuanciers pour que je choisisse mes petits combos couleurs. Mes chiffons qui commencent à être bien dégueulasses. Ça, c'est le dernier projet en cours. Donc, c'est le challenge numéro 7. J'ai fait les photos, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un petit titre. Donc, soit je mets pas de titre et je reste comme ça, soit je mets un titre, je verrai bien si ça change grand chose. Voilà, là j'avais sorti du calque pour ce projet là. Ici j'ai la petite tablette parce que je regarde des vidéos quand je scrape. Ici, et que je filme pas évidemment. Ici j'ai des étiquettes, de l'encre et l'image. Et en dessous, j'ai tout sorti, les trucs de l'encre et l'image, j'ai les papiers, j'ai tout mis les tampons là. J'ai sorti le fil, enfin bref, c'est une catastrophe. Le pistolet chauffant, tout il est là. Mes Derwent, parce que c'est ça que j'utilise principalement, hein, c'est ça que j'ai utilisé ici. Pour la petite poupette. Voilà, c'est un petit peu le bazar. Mais bon, j'attends d'avoir terminé tous les challenges avant de ranger tous les tampons dans les boîtes, ça sert à rien. Je vais tout ressortir systématiquement, donc voilà, et ben on va ouvrir le colis, mais je vais vous le faire comme ça, face cam. Normalement, il n'y a pas grand chose, c'est un colis qui vient de Soluscrap. Donc en fait, j'ai acheté chez Soluscrap, c'est la première fois que je passe commande chez eux. J'ai acheté des rangements pour mettre mes feutres à alcool. Mes Copics principalement, parce que j'avais pas encore de rangement pour mes Copics. Et là en plus, comme j'ai eu un nouveau lot à Noël, je me suis dit c'est le moment. Et chez Soluscrap, ils faisaient des propositions de rangement qui me plaisaient bien. Parce que les rangements qu'on trouve genre sur Amazon, les pochettes, typiquement celles où je range mes crayons de couleur, sont très bien pour les crayons de couleur. Mais évidemment, les élastiques en fait sont trop petits pour les feutres à alcool. Donc ça ne va pas. Je l'ai ouvert à l'envers, je crois. Je l'ai ouvert à l'envers. Hop. Hop. Non, ah non, je l'ai pas ouvert à l'envers. Ils ont mis du papier journal. Alors, on a un petit fascicule. Oh, avec une petite... ça va servir, ça. Un petit fascicule et la facture. Du papier journal. Hop. Et voilà les rangements. Alors c'est leur truc qu'ils appellent Mocha, là, Mocha, je sais pas comment on dit, Mocha. Et ça me paraissait pas mal.
C'était pas très cher, hein, donc c'est pour ça, parce que chez Soluscrap, les rangements sont pas super donnés, sont pas donnés. Mais là, pour les feutres, c'était pas très cher. Je vais vous dire combien j'ai payé, vu que j'ai la facture. Donc en fait, on a... Oui, c'est quand même des grands trucs. On a 2 plaques comme ça, recto verso. Normalement, on peut en mettre 48 dedans, et j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai pas... Je pense pas que j'ai pas autant de Copic, mais au moins, si je peux y mettre aussi mes Pro marqueurs, comme ça, j'aurai tout dans le même. Un Copic, un Pro marqueur. J'en ai pris 2, à mon avis, avec les Pro marqueurs, ce sera trop juste, je pense. Mais au moins pour essayer, et puis après, je verrai bien si j'adhère ou pas à ce système de rangement. Et en fait, l'idée d'avoir des plaques comme ça qu'on peut transporter, je trouvais ça pas mal. On n'est pas obligé d'avoir toute la pochette avec nous. On peut prendre, si on les range par couleur, ben, on a besoin que d'une plaque, ou alors on en garde une où on se fait son petit combo, et je trouve que c'est pas mal, où on met chacun, enfin, de chaque côté de son plan de travail, et on n'est pas avec une grosse pochette. Surtout que les feutres à alcool, ça prend quand même de la place. Et ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est le protège. Donc, ils proposent des protèges comme ça, tout simple. Ou alors, ils ont des plus grosses pochettes avec une fermeture et tout ça. Là, c'est un élastique. Alors, ils tendent des scotch. Voilà. Ils proposent même sur le site des vidéos pour customiser les trucs comme ça. Mais c'est du tissu. Donc, c'est très classe. Donc, c'est une pochette comme ça. Vous avez le petit logo Soluscrap. Et vous y venez y placer... C'est pas français ce que je viens de dire. Vous venez y placer du coup les pochettes. Et normalement, 2 pochettes remplies, ça passe dans un protège. Pour ça, j'en ai pris un. Ceux-là, ils sont pas encore remplis, donc c'est forcément plus fin. Et vous venez ranger vos trucs là comme ça. On met l'élastique correctement. Et voilà. Et vous avez tous vos feutres. Je pense que ça doit être un petit peu plus grand qu'un A4. Oui, plus grand qu'un A4. Et voilà. Je vais tout de suite essayer de voir si ça passe. Bah, j'ai mes nouveaux là. Ouais. Regardez ce que j'ai eu pour Noël. J'ai eu les Copic, le lot pour faire les teintes chères. Et dedans, donc vous avez 5 Copic et un crayon que j'adore. Je l'ai déjà utilisé celui-là. C'est un multiliner, donc c'est un crayon noir. La pointe, elle fait 0,3. Je sais pas si... Voilà. Et il est superbe. Franchement, sur les crayons de couleur et tout ça, il va super bien. Moi, j'avais mes crayons qui tombaient en panne, entre guillemets, les uns après les autres, mes crayons noirs, parce que sur les crayons de couleur, ça les abîme. Et celui-là, j'ai l'impression que... Il est Copic Proof. Donc, je pense qu'il est bien résistant. Et je l'adore. En plus, il est super fin et il n'y a pas besoin d'appuyer ou... Enfin... Je sais pas comment dire, il n'y a qu'à effleurer pour que ça fasse un joli trait. Enfin bref, j'aime bien quand je dois revenir sur les tamponnages quand vous les colorisez et que la couleur est trop effacé le trait du tampon. Je reviens un peu au noir par-dessus pour remettre un peu de couleur et il est génial pour ça. Et donc j'ai 5 Copic. Donc je vais pouvoir les ajouter dans mon nuancier. Et donc on va tout de suite tester dans mes nouveaux rangements, si ça passe. En plus, ils se mettent très bien, c'est pas difficile. Et puis alors, ils tiennent bien. Hein. Voilà. Et donc en fait, là par contre, les élastiques sont faits exprès. C'est des élastiques qui sont très larges. Et franchement, j'ai pas eu de mal à les mettre. Alors dans ce sens-là, je sais pas si ça va être pareil, mais regardez. Hop. Et franchement,
Et ça tient bien, hein. Franchement, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui bouge. Donc non, c'est cool. On peut en mettre recto verso, ça je vous l'ai déjà dit. Et bah voilà, bah super, je suis contente. Je vais pouvoir mettre tous mes Copics là-dedans et certainement mes pro marqueurs avec. Oupsie, j'ai oublié de vous donner les prix. J'avais dit que je vous donnerais les prix. Alors du coup, les range marqueurs. Donc un range marqueur A4 recto verso, c'est 5,88 €. Donc j'en ai pris 2. Et les protèges organisateurs. Alors ça s'appelle des protèges organiseurs A4 Mocha. Et c'est 7,33 €. Voilà. Par contre, il y a des frais de livraison parce que pour atteindre la livraison gratuite, le prix est extrême. Et donc, avec la livraison, j'en ai eu pour 27,56 €. Il y a 3,88 € de livraison en point relais. Voilà, voilà. Comme ça, je trouvais que ça allait. Au niveau des prix, c'est correct. Si j'ai besoin de compléter, le prix est raisonnable. Voilà, voilà. A priori, ma plus vieille planche, c'est celle-ci. Aïe, aïe, je me suis coincée. C'est celle-ci. Je vous ai bougé. Le truc, il bouge. En fait, je suis pas sur un pied, là, du coup. Ça bougeote. Ça bougeote. Donc, ma plus vieille planche que j'aurai, c'est celle-ci. Donc, il faut que j'utilise celle-là. Et apparemment, je peux la mixer avec d'autres. Heureusement, parce que je n'aurais pas été loin avec ça. Et du coup, je pense que je vais faire un petit montage avec comme un mur de photos avec les visages de tous les personnages. Alors pas tous, je ne vais pas non plus tous les faire, mais de plusieurs personnages de Manuela dans les polas. Faut que je vois comment je vais faire pour les utiliser tous les trois. Parce que les polas, ils sont assez faciles à utiliser. Celui-là, il est un peu plus compliqué parce qu'il y a tous les petits décors autour. Et celui-là, c'est juste que je ne sais pas trop comment l'insérer. Mais je vais les tamponner, ça va peut-être me donner des idées. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis je vous reprendrai plus tard dans le week-end. Je ne sais pas encore quand. Bonjour. Alors nous sommes dimanche matin, il est déjà presque 11 h, mais qu'est-ce que ça passe vite. Je me suis réveillée ce matin avec une migraine qui a beaucoup de mal à partir. C'est pour ça que j'ai eu du mal à mettre en route. J'ai pris un cachet, mais c'est pas passé complètement. Et généralement, quand je me réveille avec un mal de tête, vous pouvez être sûr qu'il va rester toute la journée. Donc je me suis préparé une énorme gourde d'eau. Et
Et voilà, ce matin, il faut que je termine le dernier défi, enfin le dernier challenge de l'encre et l'image. Parce qu'il faut rendre sa copie ce soir, à minuit, dernier délai. Hier soir en plus, je me suis couchée tard parce que justement j'étais partie dans mon truc et j'ai pas vu l'heure passer. Donc là, je reviens ce matin, j'aime bien ce que j'ai fait. Souvent quand on arrive avec un œil nouveau, on se dit « Ah tiens là, j'aurais dû faire ça, ça, ça ». Mais là, j'aime bien ce que j'ai fait. Je pense que je vais essayer de finaliser parce que j'hésite à faire un contour et à rajouter un petit titre. Je sais pas, je vais vous montrer voilà, ce que j'ai fait. Donc c'est un format A5. C'est sur du papier aquarelle puisque j'ai fait avec les Derwent. Et donc j'ai utilisé la fameuse planche de tampon la plus vieille que j'avais. Et puis j'ai mis des petites photos de... comme si c'était Léonie qui faisait un petit mur de photos d'elle, un petit selfie. Et j'aime bien le rendu. À la base j'avais prévu aussi de mettre des photos aussi dans les négatifs. Mais je me suis dit que ça ferait trop. Donc les négatifs finalement sont là uniquement pour décorer. Et puis pour amener une touche un petit peu plus tranquille dans le truc, dans la créa. Et ensuite pour le fond, j'aime bien aussi, d'habitude j'ai un petit peu du mal à faire le fond là, j'aime bien le rendu. J'ai fait aussi avec les Derwent. C'est pas trop et j'ai réussi à me contenir sur les couleurs. Donc voilà, je pense que ouais, je vais peut-être faire un contour pour compléter la création. Et je sais pas si je mets un titre parce que j'ai mis des petits mots dans les pots là, en dessous là. Donc je sais pas. Et le contour, je sais pas si je le fais à la règle, à main levée, si je fais un trait, deux traits, trois traits. Ah, c'est tout un cheminement. Non, mais j'ai quasi fini là, donc je vais faire ça ce matin. Et puis après, j'aimerais bien faire un petit rangement de ma scrap room parce que, bon, déjà, avec tous les challenges, c'est bazar. Comme j'ai dit, je vous ai dit hier, il y a tous les trucs de l'encre et image qui sont dispersés partout. Je vais ranger, je vais faire un rangement, je vais remettre tous les tampons en place, tout ça. Et après, j'aimerais bien ranger un petit peu plus ma scrap room, voir comment je vais faire parce que j'ai encore tous mes papiers que j'ai pas encore rapatriés ici. J'ai un secrétaire plein dans ma chambre de papiers divers et variés, des cartons, des calques, enfin. Et je sais pas encore du tout comment je vais faire pour les ranger. Parce qu'au final, j'ai que des meubles bas. J'ai deux petites étagères que vous voyez là derrière, mais elles sont déjà remplies. J'avais des bacs transparents aussi. Comme ça. Que j'avais à la base pour mon frigo. Je mettais mes ingrédients HelloFresh. Donc comme on avait 4 recettes, quand on recevait les HelloFresh, j'avais 4 bacs comme ça. Et quand on recevait, je mettais la recette dedans et pouf au frigo. Mais on a arrêté de faire HelloFresh. Pas parce que c'était pas bon, mais parce que niveau budget, ça passait plus. Donc j'ai récupéré les bacs finalement qu'on n'utilise plus dans le frigo. Ça prend quand même assez de place. Et je me suis dit que ici dans la scrap room, ça pourrait être pas mal. Donc en fait, il faudrait que je regarde comment faire pour les utiliser. Là, il passe dans ce meuble-là, mais je peux en mettre que un par étagère. Mais c'est pas grave. Il faut que je vois ce que je vais mettre dedans. Et du coup, ce que je peux libérer comme espace pour les papiers. J'ai des bacs, j'ai des grands bacs qui sont quasi vides. Il faut que je fasse, puis certains, il faut que je fasse le tri. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui, si ma tête me le permet. Et puis surtout, j'attends une commande de Craftelier. J'ai craqué le sac chez Craftelier.
Et il y a beaucoup de choses pour justement mettre en place ma scrap room. De toute façon, je vous ferai un haul quand je le recevrai. Là, j'ai reçu un mail comme quoi il avait été expédié. Donc, je l'attends avec impatience, ce colis. J'ai plein de petites choses pour ranger mes encres, notamment. Et aussi pour changer mon rangement de dies, qui est pas très pratique. Donc voilà, je pense que tout ça, de toute façon je vous ferai un haul. Et puis les rangements, je vous ferai des vidéos. Parce que si je fais tout dans la même vidéo, elle va durer trop longtemps, ça va être chiant. Donc je vous ferai des vidéos différentes pour les rangements. Ouais, je pense. Bon bref, de toute façon je n'ai pas encore le colis, donc je l'attends. Voilà, voilà. J'attends aussi un autre colis. Enfin, en fait, il est arrivé au port relais, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller le chercher. Maintenant, c'est pas avant mardi. Le relais colis, il est fermé le lundi. Donc, ce sera mardi. J'ai acheté des polychromos sur Vinted. Et voilà. Faut que j'aille le chercher. J'irai le chercher mardi. Lundi, c'est la rentrée des classes. J'aurai un petit peu plus de temps pour moi. Du coup, parce que là, avec Olivia à la maison, toutes les vacances, c'était pas simple. C'est pas simple de trouver du temps pour aller dans la scrap room, pour faire des vidéos, tout ça, et puis pour créer. Donc là, à partir de lundi, la rentrée des classes, ça ira déjà mieux. Et elle a hâte de retourner à l'école, donc c'est très bien. Maman aussi a hâte qu'elle retourne à l'école. Et voilà. Bref, je vais finir cette créa. Il faut aussi que je la prenne en photo avant de pouvoir l'envoyer à Manuela. Et puis après, c'est rangement de scrap room. Ça mérite aussi un coup de balai. Parce que là, j'ai beau interdire les chiens, j'ai quand même des poils de partout. Ah, et au fait, hier, eh ben, j'ai eu la fève. Ça m'arrive pas souvent. Alors j'étais contente, je l'ai gardée. Regardez-moi cette manie. Magnifique petite fève, c'est un petit hérisson bleu, trop mignon. Du coup, il va servir de déco là dans ma scrap room. J'ai déjà imaginé sur mes futurs rangements là des encres, je le vois très bien. Je vais pas avoir besoin du dessus, à mon avis, je vais m'amuser à mettre des décos. Voilà, j'étais la reine hier et du coup, j'ai choisi ma fille en reine également. Parce qu'elle n'a pas eu la fève et elle était triste. Elle voulait être couronnée reine. Alors, j'ai troqué mon pull contre un t-shirt parce que là j'ai commencé à faire mon rangement et ça m'a donné chaud. J'ai commencé le balai, tout ça, j'ai enlevé pas mal de choses. J'avais des cartons qui me servaient à rien, je les ai jetés. Et là je suis en train de rapatrier mes papiers tout doucement. Donc là je fais tout ce qui est Noël. Comme ça je vais mettre tout dans une même boîte de Noël que je vais claquer dans un coin parce que ça sert qu'une fois à l'an. Et donc j'ai cette boîte déjà que j'ai mis pas mal de bricoles là-dedans. Alors c'est pas mal de Action. C'est principalement des papiers d'Action, des blocs de Noël. Je vais tout mettre dans une plus grande boîte. Et je vais trier parce que je crois que j'ai aussi d'autres marques. Et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est mettre les marques principales que j'ai dans des boîtes spécifiques. Comme par exemple, je vais faire une boîte l'encre et l'image, j'ai déjà commencé, avec les papiers. Une boîte des ateliers de Karine. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme marque de papier? La fait du scrap. Voilà. Je pense que c'est les marques que j'utilise le plus en papier. Et puis le reste c'est Action. Et encore j'en achète plus parce que déjà j'en ai à profusion. Et puis en plus je m'en sers pas. Pas beaucoup en tout cas. Ou que quand je fais des journées scrap avec les copines, je me sers des blocs Action, mais sinon ça me sert pas de beaucoup. J'ai toutes ces petites choses là qui sont dans les blocs spécifiques. Bon là j'ai des morceaux de papier, je vais pas les garder, ça sert à rien.
ça c'est des collections de papier que j'avais utilisées. Donc les blocs sont plus entiers, mais bon, j'ai encore quand même des papiers. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Mais c'est vrai que je ne les utilise pas trop. Donc voilà, je vais faire un tri, je vais jeter des trucs que je ne me sers pas. Et je vais tout mettre dans une grande boîte que j'ai là. Que je vais pouvoir mettre dans un coin. Et voilà, ma choupinette qui me demande: maman, il me faudrait un mur d'escalade pour mes peluches. Mur d'escalade. On a fait un mur d'escalade. Il est beau? Oui. Oui, il est trop bien décoré en plus. C'est pour mes petites peluches de monter dessus. Voilà. Et voilà, t'étais partie pour une séance photo de ta création. Et en fait, le chat en a décidé autrement. Rio, t'es assis sur ma carte. Je sais pas si t'as vu. Ça serait bien que tu t'en ailles. Je te remercie beaucoup, mon chat. Ben voilà. Alors là, je suis en train de faire le montage. Je me suis rendu compte que j'avais pas terminé le vlog parce qu'en fait, je savais pas où j'allais le terminer, ce que j'allais vous proposer d'autre. Mais là, en fait, il est dimanche soir, il est passé 17 h et ben, j'avais envie de vous proposer cette vidéo pour ce soir, donc je m'arrête là. Je vais terminer le montage et puis je vais vous la mettre en ligne juste après. Il faut que je fasse la miniature et tout ça, donc ce sera pas tout de suite, mais bon, dans quelques minutes, ce sera bon. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!